Et c'est un départ. Bienvenue à l'émission Les Dessous de la chanson avec José Carrier. L'émission qui vous dévoile l'histoire et les émotions cachées derrière les chansons. Bonjour, je suis présentement avec Mario Prévost, le bum du country. Bonjour Mario. Bonjour, ça va bien? Oui, et toi? Ah, super bien, super bien. L'été s'en vient, les festivals, ces choses-là, les petits gros spectacles. Alors, très content. Oui, c'est toujours le fun l'été, hein, pour les festivals. Ça bouge en masse dans le country l'été. Ah oui, ça bouge bien. Moi, je suis quand même chanceux parce que ça bouge quand même à l'année. Mais l'été, faire de la route, c'est encore plus agréable. Ah oui, ça c'est sûr. Alors, pour les gens qui te connaissent moins, là, si on parle un peu de ta carrière, ça fait longtemps que tu chantes? Moi, j'ai commencé, j'avais 12 ans. Wow. Maintenant, rendu à presque 45, mais j'étais tout à fait dans un autre domaine, on pourrait dire musical. J'ai fait un peu, on pourrait dire, du dance avec un boys band. Après ça, j'ai été apprendre un peu le métier et l'interaction avec les gens, le public, ce sont-là. J'ai été au Conservatoire musical de l'Outaouais avec l'artichaut, faire du chant, danse, théâtre. J'ai fait ça pendant 5 ans et plusieurs spectacles. J'ai pris une petite pause après et de fil en aiguille par circonstances que je ne pensais vraiment pas, je me suis relancé dans mes premières amours qui étaient le country, comme la plupart des gens, je pense, qui chantent que ce soit des Paul Darès ou que ce soit des McEnroe, Dan White, ces choses-là. Je pense qu'on a toute une petite part que nos familles écoutaient du country, ces choses-là. On retombe tous à nos premières amours. C'est vrai, hein, ça a été très populaire. Il y a un temps, puis il y a plusieurs artistes là qui ont commencé dans le country justement parce que c'est les parents, les grands-parents qui écoutaient du country. Mais oui, je veux dire, je me souviens, qui se souvient pas les fins de semaine, nos parents, les samedis ou les dimanches après-midi, que ce soit les postes de télé ou ces choses-là, ou les concours amateurs, ou les bons vieux 8 tracks qui jouaient à la maison, ou les 45 tours, 33 tours de country, puis on a tous grandi pas mal avec ça. Surtout au Québec, là, c'était très populaire, le western, comme on appelait. Ouais. Alors, eh oui, on retourne à nos premières amours. Par circonstance, c'est pas un peu drôle parce que j'ai été participer à un concours pour le fun qui était supposé être un concours seulement locaux pour un petit bar. Et en fin de compte, ça s'est tourné que c'était des provinciaux du Québec. Alors, je me suis rendu en demi-finale et de fil en aiguille, ben, là, j'ai commencé les festivals, là, j'ai fait des choses là-dedans, là. J'ai été découvert un peu, j'ai fait des amis, alors on a continué, on a persévéré et les choses vont très bien. Ah, mais c'est génial. Dans le concept de l'émission, on parle de 2 chansons que tu as composées. Alors, la première chanson qu'on voulait parler ensemble, c'était Le Bum du country, justement. Ah oui, oui. Ben, c'est parce que les gens qui me connaissent, c'est pour ceux qui me connaissent un peu moins, oui, j'ai aucune gêne à le dire. J'ai un passé qui est quand même assez sombre. J'ai un passé qui était plutôt axé sur la dépendance à la drogue, ces choses-là, dans mon jeune âge adulte, on pourrait dire. Et j'ai vécu quelques années quand même en délinquant. Et heureusement, aujourd'hui, je m'en suis sorti, ça fait au-delà de 10 ans. Et les gens me voyaient souvent et ils disaient, ben, coudonc, t'as les cheveux longs, t'as les yeux déchirés, t'as souvent un t-shirt, c'était pas toujours le style qui avait une chemise propre, qui le propre, ces choses-là. J'étais en espadrille, ils montaient là, t'as l'air d'un bum, puis tu chantes country. Puis de fil en aiguille, encore là, de fil en aiguille, ben, c'est venu au bum du country que les gens même m'ont baptisé. Alors, on a décidé de garder ce nom-là, le bum du country. C'est vraiment génial que tu oses en parler aussi de ton passé, puis de voir que tu t'en es sorti, puis que maintenant tu as une belle carrière, puis que ça bouge, c'est vraiment bien, ça l'encourage les gens. Parce que j'ai la chance, moi, d'avoir une belle carrière qui, quand même, on peut dire qui est encore jeune, mais que je m'implique beaucoup, soit justement pour un organisme qu'on a ici en Outaouais, qui est les enfants de l'espoir. C'est des enfants, des fois, qui ont des problèmes d'apprentissage, mais qui ont des parents
toxicomanes ou alcooliques, ces choses-là. Que je m'implique pour ça. Je m'implique pour les fondations du cancer, ces choses-là. Et j'ai jamais eu peur de parler de mon passé pour justement montrer aux gens que même si on est délinquant ou on est toxicomane, on prenne n'importe quelle drogue, la seule raison qu'on peut arrêter, j'ai rien contre les centres de désintoxication, ces choses-là, c'est sûr que ça donne des outils, mais c'est soi-même, c'est de vouloir s'aider soi-même et de s'en sortir soi-même qui fait qu'on s'en sort. Parce que papa, maman, mon oncle, ma tante, les pédagogues de ce monde, ces choses-là, peuvent tous nous dire tu dois arrêter. Si on ne prend pas la décision de soi-même d'arrêter, jamais on va arrêter. T'as bien raison. Merci beaucoup pour cette belle histoire puis ce vécu. Ben, ça fait plaisir. C'est un peu ce que la chanson Le Bum du Country parle aussi, exactement. Ce que j'ai pu avoir fait vivre à mes parents. Et c'est un peu cette histoire-là. On va passer à écouter cette chanson, Le Bum du Country de Mario Prévost. J'ai pas du country, j'ai pas peur de le dire. Passais mon temps à me geler juste pour m'enfuir. Mais aujourd'hui, tout ça a changé. C'est comme ça que je suis devenu le bum du country. Nous sommes de retour avec Mario Prévost, le bum du country. Alors, Mario, super chanson. Alors, c'est le fun, ça rock, ça bouge. Je pense que t'en as d'autres comme ça. Puis, la prochaine aussi, elle bouge. C'est Ça va fêter. Tu peux nous raconter l'histoire de Ça va fêter? Oui, ben, comme que je dis, moi, je viens de l'Outaouais. Ma belle région de l'Outaouais que j'adore. Et Ça va fêter, justement, comme je disais tantôt, j'ai commencé dans un concours de chant, un concours de karaoke. Et il y avait un promoteur de spectacle qui était là. Qui m'a demandé d'aller faire un spectacle en premier à un bar qui s'appelait Le Stop. Après ça, vu qu'il aimait ça, il m'a demandé d'aller à un autre bar, Le Pic et Le Dôme. Et c'est les trois chansons que je parle dans la chanson, c'est les trois premiers bars que j'ai chantés. Il y a un petit twist, on prévu acadien. Et cette chanson-là m'a fait quand même, je pense, le plus découvrir sur le côté de la musique, ces choses-là, parce que je sais que au Nouveau-Brunswick, je pense que j'ai peut-être plus vendu d'albums au Nouveau-Brunswick qu'au Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord, ces choses-là, que je peux en avoir des fois vendu peut-être en Outaouais. Elle a un petit swing acadien, on pourrait dire, avec du violon, parce que j'ai des musiciens extraordinaires qui jouent sur l'album. J'ai Yannick Gravel, j'ai Yvan Petit, Dan Loyer, j'ai Danny Armstrong qui joue violon, mandarine, banjo dessus, ils sont extraordinaires. J'ai eu une très, très bonne équipe. Cette chanson-là, c'est un de mes amis, Luc Lachapelle, qui l'a écrit pour moi, avec mes idées que je lui lançais, ces choses-là. Alors, c'est un superbe de travail, là. Vraiment magnifique. Hey, super ça. Alors, on va passer écouter cette chanson-là qui bouge aussi. Alors, Ça va fêter de Mario Prévost, le bum du country. Plein de beau monde et la bonne guerre, des belles femmes, des vieilles grand-mères. On a tout ce qu'il faut pour s'amuser. La musique joue à pleine tête, on a tout l'esprit à faire. C'est de même ça se passe avec le bum du country. La musique joue à pleine tête, on a tout l'esprit à faire. C'est de même que ça se passe avec le bum du country. Nous sommes de retour après une super chanson qui nous a fait bouger. Ça va fêter. Vraiment une belle chanson, Mario. Ben, merci beaucoup, parce que cette chanson-là, comme je disais juste un peu avant, c'est celle qui m'a fait connaître dans l'industrie, on pourrait dire, de la musique. Et j'aimerais remercier tous les auditeurs, souvent, qui la demandent, cette chanson-là, un peu partout, car j'ai eu la chance de l'avoir pendant 22 semaines dans le top 10 Stingray Franco, avec des grands noms comme Johan, et plusieurs autres, Paul Darèche, et j'en parle. Alors, c'était tout un honneur pour quelqu'un qui fait comme un premier album et qui se lance en musique, d'avoir une chanson qui joue pendant 22 semaines et qui joue encore et encore sur plusieurs stations et puis à la télé, ces choses-là, c'est tout à fait magnifique. C'est
comme souvent des amis vont dire, c'est un rêve, hein. Oui, parce que t'en as sûrement d'autres qui aimeraient être à cette place-là aussi, dans le top 10. Oui, c'est sûr, et comme je dis souvent aux gens, faut pas attendre que le téléphone appelle pour travailler fort. Faut travailler fort pour que le téléphone il sonne. C'est vrai. Ou créer nous-mêmes notre émission, comme j'ai fait. Oui, aussi. Mais j'ai la chance d'avoir, comme sur mon premier album, j'ai des chances d'avoir des collaborations justement de Luc Lechapelle, qui est un gars de la région, un artiste de la région, qui est super auteur-compositeur. J'ai Luc Tremblay qui a écrit sur mon album. J'ai pu avoir la permission de Irvin Blake de reprendre sa chanson, le bum, justement, à ma façon, avec mes instruments que je voulais ajouter, qui m'ont donné la permission. J'ai d'autres personnes qui ont collaboré avec moi, comme sur mon deuxième album, qu'on est en train de travailler, parce que je viens de signer avec Espace Country, l'équipe de Véronique Labbé. Il y a dans cette équipe-là, justement, il y a Dan Roy, Mac Hero, Hurt Leblanc, Laurence Saint-Martin, et j'en passe. Super belle équipe que j'ai rencontrée. On travaille sur un deuxième album. Il y a Chad aussi, Hull, qui va être un artiste qui va être à découvrir, vraiment magnifique, superbe de voix. Puis on va faire un autre CD avec des compositions encore qui va soigner. Wow! C'est vrai que c'est important d'être bien entouré. Oui. Puis Véronique Labbé est vraiment un très bon mentor pour moi parce que si j'ai des conseils à lui demander pour telle chose, je lui écris ces choses-là, puis il n'y a aucun problème. Elle va me répondre, comme des fois j'étais en spectacle, je posais des questions à moi je dis toujours Monsieur Paul Dwayne ou il y a quelques semaines, j'étais avec Réal Leblanc en spectacle, je lui parle, je pose quelques questions, il se gêne pas. Luc Tremblay aussi, il m'a conseillé, et d'autres artistes comme ça. Je suis vraiment choyé d'être accepté dans l'industrie du country, puis que les bandes, ces choses-là, embarquent dans mes folies aussi sur scène, parce qu'on s'entend que sur scène, je déplace de l'air, alors... Hey, c'est bien ça. Alors, on va continuer. Dans le fond, tantôt, tu me parlais justement de la chanson que tu as repris, Mon petit gars, le bum de Irvin Blais. C'est la chanson que tu avais choisi de nous parler. Oui, c'est la chanson qui m'a fait vraiment vouloir revenir en musique après ma pause, car petite anecdote comme ça pour vos auditeurs, c'est que j'étais célibataire, j'ai été sur un site de rencontre et j'ai entendu cette chanson-là. J'ai demandé à la demoiselle c'était qui cet artiste-là, c'était quoi cette chanson-là, parce que ça parle d'un jeune qui en fait vivre de toutes les couleurs à ses parents, ces choses-là. Et elle m'a dit c'était qui la personne qui avait chanté cette chanson-là, qui était Mon petit gars le bum. Et de fil en aiguille, j'ai demandé à rencontrer la fille en question. Le premier spectacle qu'on était voir, c'était Irvin Blais. Et maintenant, je suis fiancé avec cette fille-là. Et aussi, c'est Irvin Blais, même sur cette chanson-là, qui nous a fiancés devant au-dessus de 5 ou 6 000 personnes. Wow, j'en ai des frissons. Alors, elle est spéciale pour moi, cette chanson-là. C'est pour ça qu'il fallait qu'elle soit sur mon premier album. Ah, wow. Hey, merci de nous raconter cette belle histoire-là. Ça fait plaisir. Sauf les gens présents, il n'y a pas grand monde qui savent cette petite anecdote-là. Wow, merci beaucoup. On va passer à écouter cette belle chanson, Mon petit gars, le bum de Irvin Blais. C'est dur de voir son gars devenir un bum. Prendre la drogue, la bière avec ses chums. Y'a ben des soirs où ce que j'ai souffert de te voir briser le cœur de ta mère. Je suis de retour avec Mario Prévost, le bum du country. Hey, vraiment une belle chanson de Irvin Blais qui a beaucoup tourné aussi à la radio. Oui, très belle chanson. Je pense que c'est une des chansons souvent les artistes disent qu'on aurait aimé composer nous-mêmes. Ouais. Les histoires vécues, souvent, c'est les meilleures chansons. Ouais, c'est vrai. Tu dois avoir un site internet? Oui, vous pouvez aller me voir sur le bum country sur Facebook. De là, vous allez tomber sur
ma page officielle, souvent, parce que j'ai des vidéos, j'ai des affiches de spectacles, j'ai un peu ma musicographie, on pourrait dire. À partir de la page Facebook, vous allez peut-être trouver ça. Que ça, c'est sûr et certain. Toutes les infos, puis je partage beaucoup de choses ou des spectacles à venir, des rencontres avec des artistes. On va aller visiter ça. Est-ce que tu as des spectacles qui s'en viennent? Oui, le 12, je suis au Pub Saint-Pierre, puis à Saint-Pierre-de-Wakefield, dans la région de l'Outaouais. Après ça, je descends à Gatineau le 27. Après ça, on commence un peu à aller retourner vraiment à l'extérieur. C'est que j'ai signé pour plusieurs festivals, une douzaine de festivals cet été. Je m'en vais à Quaticook, je m'en vais à notre îlot Québec, Saint-Jérôme. Je peux suivre toutes les dates sur mon Facebook. Plus l'évolution du deuxième album à venir. Je m'en vais au Nouveau-Brunswick en octobre. Une nouvelle que je peux pas annoncer encore officiellement, qui est en septembre. Pour les connaisseurs de country, ils vont faire le lien entre septembre et country. Oui. C'est pas mal les projets. Comme je dis, on travaille le deuxième album. On aimerait qu'au printemps, fin printemps, il va y avoir un single qui va être lancé de mon deuxième album. À l'automne, un deuxième single. Et à l'hiver 2019, on sort l'album complet de mes compositions, le deuxième album. Puis encore là, j'ai des belles complicités d'artistes qui ont travaillé avec moi. Il y a Steve Gitt qui m'a écrit, c'est un rocker, mais qui est aussi tendre même si c'est rocker. Il m'a écrit une chanson là-dessus. J'ai une composition que j'ai faite pour ma mère que j'ai perdue il y a 2 ans. J'ai Jonathan Godin qui m'a écrit 2 chansons, qui a collaboré sur une autre de mes chansons. Et ben là, on va voir par où, quelle direction le CD va prendre. Sinon, j'ai d'autres collaborateurs qui voudraient travailler avec moi. Alors, on se lance pour une grosse machine avec Espace Country, un beau travail d'équipe. Et je suis sûr que ce CD-là va être vraiment quelque chose. Mais c'est génial, ça. Hey, je te remercie beaucoup, Mario, de tout ton temps que tu as passé avec moi. Puis, ça a été vraiment intéressant, l'entrevue. Et puis, je te remercie. Puis, j'espère qu'on va se croiser bientôt. Oui, on va se croiser, moi et toi, le 1er juin au lancement de Maryse Bernier de son album. Alors, justement, je vais lancer l'invitation à tous les auditeurs de venir passer une belle soirée avec moi, Luc Tremblay, Maryse, plusieurs autres artistes, Manon Grenier, j'en passe. Allez voir ma page Facebook, vous allez voir l'affiche et on va se faire un beau party là le 1er juin aussi. Ah ça va être super ça. Une belle fin de journée à toi. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment le temps que j'ai passé avec toi et vraiment continue ton excellent travail. Merci. Bye. Merci à toi. Bye. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour votre émission Les Dessous de la chanson.